Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce matin Jack Canfield, l'un des principaux enseignants du bouddhisme aux États-Unis. C'est à lui notamment que l'on doit l'introduction de la tradition Theravada en Occident. Nous allons aborder ce matin un thème qui lui est cher, la transformation des racines de la souffrance. Alors quelles sont-elles? De quelle manière concrètement les détecter et les soigner? Pourquoi notre type de personnalité est-il dans ce cadre déterminant? Je vous propose de retrouver pour en parler notre invité. Jack Canfield, bonjour. Pleased to be here. Alors, je le disais en vous présentant, vous êtes un des principaux enseignants aujourd'hui du bouddhisme aux États-Unis. Vous êtes également psychologue. Vous êtes devenu moine auprès d'Ajahn Chah dans la tradition des moines de la forêt, c'était en Thaïlande. Et vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, notamment Bouddha, mode d'emploi, chez Belfond. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme je le disais, nous allons consacrer cette émission aux racines de la souffrance et à la manière de les transformer. Quelles sont, selon vous, les principales racines de cette souffrance? Il y en a 2 ou 3, je crois. Dans la psychologie bouddhiste, la cause de la souffrance humaine essentielle est déjà la saisie et l'avidité. La deuxième, c'est la colère et l'agressivité. Et la troisième, c'est l'illusion ou l'ignorance. Et chacune de ces racines nous rend malheureux d'une façon ou d'une autre. Alors, nous allons voir plus en détail dans la suite de cette émission à quoi elles correspondent plus exactement. Mais avant cela, j'aimerais que l'on revienne sur un terme que vous employez dans votre livre, qui est celui d'état sain et d'état malsain. Alors, à quoi est-ce que cela correspond, Jack Canfield? Oui, j'aime bien parler plutôt d'état en bonne santé ou en mauvaise santé. Comme ça, il n'y a pas une connotation de jugement ou de critique, mais les états de mauvaise santé qui peuvent correspondre à l'avidité ou à la jalousie ou à la colère ou à la confusion ou encore à la rigidité qui vient avec, ce sont les états qui rendent le cœur malheureux, très serré, effrayé. Alors que les états en bonne santé correspondent à l'amour, la sagesse, la grâce, la compassion et la flexibilité, la souplesse viennent de la pratique de la pleine conscience et de l'amour bienveillant. Et ces états amènent la paix dans le cœur, la joie et le bien-être pour nous. Alors, cela correspond à la personnalité de chacun, en fait. Vous l'expliquez très bien, mais comment peut-on concrètement repérer notre type de personnalité pour pouvoir ensuite travailler dessus? Qu'est-ce que vous conseillez? Au sein de la psychologie bouddhiste, on peut reconnaître son propre tempérament. Certains ont un tempérament qui va plus facilement être dans l'aversion, dans le jugement et l'agressivité. D'autres vont se rendre compte que leur tempérament est plus de vouloir toujours quelque chose. Je veux ceci, je veux cela, des choses qu'ils n'ont pas. Et puis pour d'autres, ça va être plus qu'ils vont être un petit peu décalés, pas très clairs, dans une sorte de confusion, en train de planer. Et chacun de ces aspects peut être une difficulté pour nous, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut être transformé. Car effectivement, il s'agit de conditions temporaires, tout comme notre corps finalement. Et si nous apportons la pleine conscience, dont je parle aussi comme étant une attention douce, bienveillante, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons voir que l'aversion et la colère a une dimension de clarté et puis aussi une possessivité où l'on s'accroche à ma vue, ce qui est mien. Mais si on peut, à ce moment-là, laisser cela se relâcher, eh bien, on peut avoir une vision beaucoup plus claire et en arriver à la paix. La même chose aussi, si nous sommes dans l'avidité, eh bien, nous ne serons jamais satisfaits, mais si on peut voir ce mécanisme avec clarté, alors ça peut se transformer dans un sentiment d'appréciation en se disant oui, cela est magnifique, cela est gracieux et viendra ensuite une forme de gratitude et de générosité et ce qui va permettre que le cœur sera beaucoup plus à l'aise plutôt que dans un besoin permanent. Et c'est la même chose avec la confusion. Si nous sommes dans des illusions permanentes ou en train de planer ou endormis, mais si on peut y amener une détente, alors cette confusion va se transformer en une qualité qui est celle de pouvoir accepter, de pouvoir permettre, accueillir de façon paisible. Et chacun de ces états ainsi peut se transformer de façon positive et joyeuse.
Alors revenons maintenant en détail sur ces racines classiques de la souffrance, donc notamment l'appropriation. Ce qui est important dans ce contexte, c'est de ne pas s'identifier à nos désirs, en fait. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Oui, il y a des désirs, encore une fois, qui sont sains et d'autres qui ne sont pas sains. Nous savons que certains désirs vont nous emmener à beaucoup plus d'attachement, de confusion et de souffrance, alors que d'autres désirs, si nous y portons notre attention, vont nous aider à prendre soin de notre corps, prendre soin de l'environnement, de la terre, prendre soin des êtres chers qui nous sont chers. Et si nous le faisons avec pleine conscience et de façon pleine de compassion, on peut alors dire qu'il s'agit de désirs sains. Et si nous apprenons aussi à méditer, qui consiste à apaiser l'esprit et à ouvrir le cœur, ça nous permet de voir les choses clairement et de voir que cela n'est pas très sain et va nous causer de la douleur, de la souffrance, alors que cette façon de faire, au contraire, va nous mettre à l'aise et nous procurer de la joie. Alors, ce que vous dites aussi, c'est qu'il est très important de transformer ce désir d'appropriation en générosité. Mais concrètement, comment est-ce que l'on fait, Jack Canfield? La première étape, c'est de le voir clairement. Si nous ne voyons pas clairement et que nous ne comprenons pas comment c'est ressenti dans le corps et à quel point il y a de la souffrance en nous, alors nous allons agir par la force de l'habitude. Mais lorsque nous voyons cela clairement, nous pouvons ressentir en nous une forme de contraction, un besoin ou même peut-être une forme d'addiction. Et alors, si nous contenons cela avec une conscience aimante et avec de la compassion, en se disant, tiens, ça c'est la partie de moi qui a peur ou qui a besoin, alors ça va se déposer, ça va s'apaiser et nous n'allons pas nous y perdre ou nous y identifier. Et alors, ce que va se manifester, c'est celui qui connaît, ce que disait mon maître Ajahn Chah. C'est une sorte de conscience témoin. Donc la conscience qui dit « Ah oui, voilà, c'est le désir, merci bien, mais j'ai pas besoin d'être attrapé. » Et alors, une aise va pouvoir se manifester. Et la même chose avec d'autres états qui sont difficiles. Le fait de les reconnaître nous amène cet espace qui fait que l'on ne va pas être aussi réactif ou emmêlé dans ces processus. Alors venons-en maintenant à la deuxième racine de cette souffrance, la haine ou l'aversion. Quelle est la nature de ce sentiment, Jack Canfield, tout d'abord? Lorsqu'il y a colère ou aversion ou la haine même, si nous regardons plus profondément, nous allons voir que c'est parce que nous sommes des êtres humains sensibles et c'est pourquoi ça se manifeste. Et alors cette sensibilité fait que nous pouvons nous sentir blessés, nous pouvons être déçus, nous pouvons avoir peur. Et donc, si nous regardons avec cette conscience aimante et cette pleine conscience à la colère, nous verrons qu'en fait, elle essaye de nous protéger, mais pas de façon très habile, pas de façon très saine, parce que du coup, nous sommes pris dans ce processus et nous en souffrons. Donc, si nous pouvons voir qu'il s'agit là de notre douleur et de notre souffrance et que nous pouvons le contenir avec compassion et nous protéger de façon sage, plutôt que d'être toujours irrités, alors cette capacité à vraiment porter notre attention profondément nous empêche d'être pris dans la colère et nous donne un meilleur moyen de prendre soin de nous et de nous sentir mieux. Et donc, en ce qui concerne la troisième racine de la souffrance, qui est l'illusion, vous expliquez qu'il y a différents niveaux d'illusion. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, dans un premier temps, à quoi ils correspondent et comment est-ce qu'on peut tenter de les soigner, si possible? Donc, à un niveau le plus superficiel, il y a l'illusion de simplement ne pas voir les choses clairement, une forme de déni en fait. S'il y a quelque chose de difficile dans notre vie et nous ne voulons pas y porter notre attention, nous prétendons que ça n'existe pas. Et alors, pour nous éveiller et nous en libérer, il nous faut vraiment voir que le problème est là et qu'il va falloir le prendre en compte. Voilà une personne que j'aime qui est soumise à une addiction, qui est alcoolique par exemple, eh bien, je ne peux pas l'ignorer. Donc la première chose, c'est de voir les choses clairement, mais à un niveau plus profond d'illusion, il s'agit de penser que l'on peut contrôler et posséder toute chose. Par exemple, j'ai un enfant, une fille que j'adore et je veux prendre soin d'elle, mais si je commence à penser qu'elle doit faire ce que je veux et que je vais faire en sorte que sa vie soit bonne et que j'essaye de la contrôler, elle ne veut pas être heureuse et moi non plus, je ne vais pas en être heureux. Et beaucoup de choses dans le monde, nous ne pouvons pas les saisir ni les contrôler. Nous pouvons y répondre, nous pouvons nous y dévouer, nous pouvons les aimer, mais nous ne pouvons pas les contrôler. Et lorsque nous voyons cela, alors toute l'illusion de croire que l'on peut contrôler toute chose, eh bien, s'effondre et alors peut s'établir une paix du cœur et une aise
Et finalement, nous ne cherchons pas à tout posséder de façon à être au centre du monde, mais au contraire, nous pouvons commencer à aimer ce monde plutôt que d'essayer de le posséder. Donc, à vous écouter, finalement, on se dit que ces trois racines de la souffrance sont toutes liées entre elles. Là aussi, il y a une forme d'interdépendance. C'est exactement cela. Et c'est pourquoi l'entraînement que, justement, on offre, que l'on voit à travers les neurosciences et le fait que l'entraînement de l'esprit crée de nouveaux chemins neuronaux, et l'entraînement donc à la pleine conscience, à la conscience aimante et à la compassion peut vraiment travailler au niveau de ces racines, leur permettre de se libérer et que notre cœur peut être beaucoup plus en paix, beaucoup plus joyeux, même au cœur de la difficulté. Et c'est possible pour vous et pour toute personne qui va un petit peu procéder à cet entraînement intérieur. Il n'y a pas besoin de devenir un bouddhiste, mais ce qui serait mieux, ce serait de devenir un Bouddha. Vaste projet. Mais alors, Jack Canfield, en quoi la méditation, concrètement, peut nous aider à cela, et notamment la méditation de pleine conscience? Donnez-nous quelques conseils simples pour terminer cette émission. Oui, vous pouvez apprendre à être dans l'assise tranquille, ne serait-ce que pendant 5 ou 10 minutes, sentir vos pieds ancrés dans la terre, votre corps présent, d'avoir conscience de votre respiration, de laisser votre esprit se poser à chaque respiration et puis voir les vagues de pensées, de ressentis qui se manifestent. Mais plus en étant le témoin, un témoin aimant, une conscience aimante, et petit à petit, vous verrez que tout va se poser, que vous allez être moins réactif, moins pris dans l'expérience, et il va être possible alors de vivre de façon plus équilibrée, dans beaucoup plus d'espace et beaucoup plus d'aise. Si l'on met une cuillère de sel dans une tasse d'eau, ça va être très salé, tandis que la même cuillère de sel dans un grand lac va permettre à l'eau de conserver toute sa clarté, toute sa pureté. Ainsi, si nous pouvons rendre notre esprit aussi spacieux que le lac ou que le ciel, ça va rendre les choses beaucoup plus faciles, ça va permettre à la conscience aimante de se manifester, à la bienveillance également, et de vivre de façon de plus en plus heureuse. Et ce que l'on peut dire pour conclure, c'est que ceci va rejaillir sur notre rapport aux autres, finalement. Ce n'est pas uniquement pour nous-mêmes que l'on transforme ces racines de la souffrance, mais ça va se répercuter. Absolument. Vos amants, vos enfants vont être très contents parce que vous allez être plus calme et plus joyeux. C'est l'aspect le plus important, c'est que le monde traverse une grande difficulté en ce moment. Et la cause et les racines du racisme et de la guerre et de la destruction de l'environnement ne vont pas on ne va pas pouvoir les résoudre par la technologie, mais par la transformation du cœur. Il nous faut moins de haine, moins d'avidité dans le monde. Et si nous pouvons transformer à notre niveau, au niveau de notre famille et de notre communauté, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons prendre en compte aussi toute l'interdépendance du monde de façon plus sage. Merci beaucoup, Jack Canfield, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Thank you so much. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Bouddha, mode d'emploi, publié chez Belfond. En s'appuyant sur les expériences de ses nombreux étudiants et sur son propre parcours, Jack Canfield nous propose des solutions pour tenter de faire face aux conflits, à l'angoisse ou encore au désespoir. Dharma vivant, toujours de Jack Canfield, aux éditions Vive et Soleil. Il nous présente ici l'essentiel de la doctrine bouddhiste, telle qu'elle est enseignée par les maîtres les plus respectés de l'Asie du Sud-Est. Vous pourrez y retrouver notamment une grande variété de techniques de méditation, ainsi que des pratiques donnant à chacun la possibilité de connaître le véritable enseignement du Bouddha. Et enfin, Méditation et sagesse d'Ajahn Chah aux éditions Sully. Vous retrouverez au fil des anecdotes qu'Ajahn Chah mêle à ses enseignements un aperçu très intéressant de ce que fut sa propre pratique, ainsi que des conseils pour s'engager sur la voie de la sagesse, le tout dans un langage simple, direct et plein d'humour. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de journée et une magnifique semaine. À dimanche prochain.